Hello! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout, bonne rentrée. C'est mon thème préféré, si vous suivez depuis 2 ans je crois, en septembre sur YouTube, c'est mon dada, c'est mon sujet. C'est vraiment une énergie que j'adore, donc je me suis dit ne brisons pas cette bonne chaîne, cette bonne lancée, et parlons de la rentrée. J'ai envie de vous partager ma technique pour poser ces objectifs de rentrée du coup, puisque c'est le thème, mais surtout de s'assurer qu'on va les réaliser. C'est parti, rentrons dans le vif du sujet. J'ai découpé la vidéo en 3 et je vais juste vous donner mes tips en fait. Alors avant de commencer, peut-être que vous vous demandez pourquoi cette meuf est légitime de parler d'objectifs de rentrée ou je ne sais quoi. Une très bonne question. Est-ce que je suis légitime? Bon, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, vous pouvez check mes différentes vidéos YouTube, mes différents contenus sur Insta ou quoi. Généralement, quand j'ai une idée, je la fixe, je la mets en place, plan d'action, et elle se passe. Je suis pas du genre à mettre mes idées dans un coin, mais plutôt du genre à apprendre comment les réaliser. Et jusqu'ici, tout ce que j'ai pu manifester, tout ce que j'ai pu poser, verbaliser, je ne sais quoi, se sont réalisés. Donc, je me dis, je vous donne ma technique, you do what you want, et voilà. Ok, commençons tout de suite. La première question selon moi, c'est de trier les objectifs par thème, par domaine de vie. Alors, j'ai découpé en plusieurs domaines de vie. Évidemment, vous pouvez aussi adapter à vous. Peut-être qu'il y a des choses que moi, j'ai pas mis parce que je me sens pas concernée, mais vous allez peut-être vouloir rajouter des domaines de vie. En tout cas, vous allez comprendre l'idée avec les exemples que je vais donner. Première chose, c'est prendre chaque domaine de vie et se poser des questions dans chaque domaine. Par exemple, pour le domaine financier, vous pouvez vous demander, si je regarde en bas, désolé, c'est parce que j'ai mes notes sur mon tel. Vous pouvez vous demander combien est-ce que je veux, alors soit combien est-ce que je veux gagner par an si vous êtes dans le salariat, ou combien est-ce que je veux générer par an si vous voulez parler en termes de chiffre d'affaires et que vous êtes entrepreneur, créateur de contenu par exemple. Donc dans tous les cas, c'est soit combien je veux générer, soit combien je veux gagner. Et après, sur le côté financier, j'aime bien me demander quel est mon contexte de vie, entre guillemets. C'est genre, où est-ce que je vis, dans quelle ville, dans quel cadre, dans quel pays. Je trouve que ça me donne une bonne idée de ce que je veux potentiellement financièrement. Donc voilà, moi je le mets à cet endroit-là. Après, autre exemple, ça va être dans la carrière. Dans la carrière, on peut se demander où est-ce que je travaille, à quoi ressemblent mes journées, quel est mon rôle finalement. Parce que, évidemment, est-ce que je suis salariée, est-ce que je suis entrepreneuse, est-ce que je travaille depuis chez moi, est-ce que j'ai des bureaux, est-ce que je travaille en équipe, est-ce que c'est mon équipe. Bref, tout ça. Ensuite, j'aime bien la catégorie loisirs, donc tout simplement comment est-ce que j'occupe mon temps libre. Ensuite, la catégorie bien-être. Donc là, bien-être, je parle vraiment de manière très globale. Donc j'ai inclus le physique et le mental. Pareil, si il y a des choses qui sont plus importantes pour vous, par exemple, vous voulez séparer santé mentale et santé physique, évidemment, sentez-vous de le faire. L'idée, c'est comment est-ce que je nourris mon corps, mon esprit, qu'est-ce que je mange, comment est-ce que je reste en forme. Pareil, chacune a sa définition du en forme. Voilà, vous adaptez à vous. L'idée, c'est vraiment d'aller creuser sur les domaines de vie. Première étape, c'est ça. Ensuite, j'ai 3 autres catégories. J'ai les relations. Donc, quelles sont mes relations les plus importantes? Est-ce que c'est mes relations familiales, mes relations amicales, ma relation amoureuse, etc. Et quel est mon besoin et mon envie de fréquence de visite avec chaque relation. Par exemple, si j'estime que mes relations familiales sont importantes pour la rentrée, alors à quel point c'est important pour moi, combien de fois je veux les voir par semaine, par mois, par an, voilà, tout ça. Et ensuite, autre catégorie, la vie perso, donc là c'est à quoi ressemble ma journée idéale et ma journée type, parce que perso, je le vois comme ma journée idéale doit devenir ma journée type. Donc du coup, je mets les deux en même temps, genre ma journée idéale et type. Voilà, je sais pas si vous saisissez. Et c'est l'endroit où je mets quelles sont mes valeurs, quelles sont mes limites, hein, les choses que je n'accepte pas dans ma vie, quelles sont mes habitudes, etc. Et enfin, la dernière catégorie, perso, c'est la communauté. C'est par exemple dans quoi est-ce que je prends part et comment est-ce que j'aide les autres. Par exemple, est-ce que je suis bénévole à la SPA, est-ce que je suis bénévole au Resto du Cœur, est-ce que j'ai envie d'être bénévole, est-ce que je fais partie d'une communauté religieuse, est-ce que je fais partie d'une communauté en ligne, je ne sais quoi. En tout cas, cet esprit communautaire, si c'est important pour vous, ou en tout cas si c'est quelque chose que vous voulez développer. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller creuser sur chaque domaine de vie qui sont importants pour vous. J'ai pas précisé, mais ça peut être les voyages. Il y a plein de trucs encore qui peuvent être à creuser.
Ne vous mettez pas de limite. Alors déjà, pas de limite en termes de chiffre de domaine, enfin de nombre de domaines. J'en ai cité 7. Si vous voulez en avoir 10, 15, pour le moment, dans la première étape, c'est grave ok. Et pareil, pas de limite sur vos réponses. Par exemple, la première question, c'est sur le financier. Ne vous dites pas... ah bah je vais mettre que je veux générer seulement 50 000 euros à l'année parce que de toute façon au-dessus c'est trop. Là le but c'est pas ça, le but c'est vraiment quels sont vos objectifs. Alors là financier, combien est-ce que je veux générer par an? La question c'est pas combien est-ce que je pense que je suis capable de générer, c'est combien est-ce que je veux, point barre. Voilà, essayez de mettre de côté vos croyances limitantes sur cette partie-là. Et donc, une fois que j'ai défini pour chaque domaine les choses qui étaient importantes, peut-être que déjà à ce moment-là, vous vous rendez compte que pas tous les domaines vont être vos focus de la rentrée. Donc on arrive à l'étape 2. L'étape 2, il faut que vous la voyez comme le lien entre la première partie où on fait toutes les questions et la troisième partie où là on va vraiment poser les objectifs. Là on est du coup dans la deuxième partie qui est l'entre-deux. C'est le lien entre ces deux trucs. Première chose, pour chaque domaine que vous avez cité et développé, vous allez vous demander quels sont les objectifs qui ressortent de vos réponses. Par exemple, j'ai posé la question du financier, c'est combien est-ce que je veux générer par an. Bon, si là du coup sur mes objectifs de rentrée j'ai mis que en 4 mois je voulais générer, 40 000, donc 10 000 par mois, 40 000 euros générer, pas gagner, je fais une petite différence évidemment. Ok, alors du coup, quels sont mes objectifs? Par exemple, vendre, ça dépend de vos offres, vendre 15 places pour je ne sais quoi, vendre 15 produits par mois, vendre, voilà. Mettez des objectifs clairs en fonction des réponses que vous avez données dans les questions. Essayez de faire ça. Alors là, c'est pas le moment où on va détailler de ouf les objectifs, mais juste essayez de faire ça pour chaque réponse que vous avez donnée, de manière à voir ce que ça donne concrètement en objectif. Et une fois que vous avez fait ça pour chaque domaine, c'est là que ça devient très important, vous allez vous demander pour chaque objectif ou chaque domaine selon vos réponses, vous allez vous demander à quel point c'est important pour moi, là, maintenant, tout de suite, pour ma rentrée de 2024. Puisque l'objectif, c'est de définir vos objectifs de la rentrée 2024 et pas vos objectifs de votre life. Là, l'idée, c'est évidemment qu'on réalise ces objectifs-là. Donc, il faut vraiment qu'on se dise, ok, est-ce que là, pour ma rentrée, je veux en faire un focus? Par exemple, est-ce que le financier, ça va être mon focus ou est-ce que j'ai envie que ma vie sociale soit mon focus? Alors, évidemment, on peut avoir plusieurs focus. Moi, je vous conseille d'en avoir 3 grands. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Je me dis, si ton focus, c'est le financier, les relations et la communauté, franchement, ça prend déjà une très grosse partie de ta vie. Donc ne te surcharge pas en voulant réaliser tous les objectifs de tous tes domaines de vie, bien sûr. Donc là, c'est peut-être le plus dur, je ne sais pas. Mais il va falloir faire un choix, de se dire, ok, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, là, pour ma rentrée 2024, et faire un choix. Et une fois que tu as fait ton choix, je t'invite à visualiser ce que ça implique. Par exemple, encore une fois, j'ai donné l'exemple de si je prends le financier, les relations et la communauté. Avoir ces 3-là ensemble, ça implique un certain équilibre de vie, puisque j'ai quand même 2 choses en dehors du financier, donc potentiellement en dehors de mes objectifs carrière, business, etc. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup de temps à accorder, beaucoup de temps on s'entend, c'est à vous de décider, mais en tout cas j'ai du temps quand même à accorder à mes relations et à l'aspect communautaire. Donc en fonction de ça, comment est-ce que je visualise? Est-ce que c'est cohérent avec ce que je visualise pour ma rentrée, ce que je visualise comme rythme, ce que je visualise juste comme journée type, vie idéale, et se demander, ok, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que ça va pas impliquer trop de changements? Est-ce que, à l'inverse, ça me laisse pas juste dans mon confort et y a rien de nouveau comparé au mois d'avant? C'est le moment de faire le point avant de vraiment passer à la définition des objectifs clairs, précis, de manière à les réaliser. Là, c'est la dernière question à vous poser avant d'aller à l'étape 3. Donc, prenez ce temps-là, vraiment, pour... Ok, est-ce que c'est cohérent avec moi, entre eux? Est-ce que c'est le moment pour moi? Voilà, il y a plein de questions à vous poser entre vous et vous. Et une fois que c'est fait, on peut passer à l'étape 3. Donc là, on définit les objectifs clairs, nets, précis. Et voici ma technique pour, selon moi, définir des bons objectifs où on comprend comment et pourquoi c'est atteignable à la rentrée. Et surtout, on a conscience des choses que ça va nous demander. C'est parti. Première chose, si vous êtes visuel, je vous conseille de trouver une photo qui illustre cet objectif. Encore une fois, si je prends l'exemple de je veux générer 10 000 par mois, donc 40 000 sur les 4 mois de 2024 qui restent, alors je vais
prendre un screen d'un compte Stripe par exemple, celles qui sont dans le business, vous savez, je vais visualiser concrètement pour me rendre compte de ce que ça fait. Si vous êtes visuel, franchement, je vous conseille x1000. Pour moi, ça a été un énorme changement parce qu'à chaque fois que je vois les photos, je me projette littéralement, j'ai l'impression de faire un bond, genre phénomène Raven. Ensuite, il va falloir trouver un titre pareil qui vous parle à vous, en fonction de la manière dont vous dealez avec les objectifs, en fonction du ton qui vous convient. Voilà, il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup détailler, des personnes qui vont moins détailler, il y a des personnes qui vont être plus autoritaires. Il y a plein de choses à prendre en compte en fonction de soi. Donc, c'est le moment de trouver un titre qui vous parle à vous et qui est clair. Vraiment, on se dit quand tu lis le titre, toi, vraiment entre toi et toi, hein, c'est pas là pour prouver aux autres, savoir si les autres comprennent ou quoi. Si toi tu comprends, c'est le principal. Et il faut que quand toi tu lis le titre, ce soit clair. Genre tu sois exactement comme la photo, que tu sois projeté exactement dans ton objectif. Ok, ensuite, troisième chose, c'est là où c'est un peu plus de réflexion, tu vas te demander les choses qu'il y a à faire. C'est-à-dire un mini plan d'action. Pour faire les 40 000 là, qu'est-ce que tu dois faire? Les actions. Je te conseille d'en mettre au moins 3, parce qu'une seule action ça suffit pas. Plus que 3, ça peut être décourageant. Donc tu te mets 3 actions, 3 choses que tu vas devoir faire pour atteindre cet objectif. Comme ça c'est concret, tu sais exactement. Et on reste sur le chiffre 3, comme ça on est ok. Et tu vas noter 3 choses qu'il va falloir changer. Dans le sens où quand on a un objectif, il y a forcément des sacrifices, j'ai envie de dire, à faire. Je trouve ça un peu moins violent entre guillemets d'utiliser le mot changement, mais c'est vrai que dans tous les cas il y a des changements à faire. Par exemple, je sais pas, un changement de rythme, plus de moments au taf, ou un changement de business model, ou un changement de qualité dans ton contenu, donc acheter un nouvel appareil, ou je sais pas, il y a forcément des choses à faire qui te demandent du changement. Alors c'est pas obligé d'être financier, mais ça peut aussi être financier. L'idée c'est de te dire, ok, je veux atteindre ça. Pour atteindre ça, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et ça implique que je change ça, ça, ça. Avec cette technique, j'ai réalisé absolument tout ce que je voulais. J'ai pas d'autres choses à te dire, si ce n'est que je peux te donner des exemples de choses que j'ai réalisées. Par exemple, j'ai lancé ma marque de vêtements de seconde main. Par exemple, j'ai des bureaux. Tu l'as vu si t'as vu ma vidéo de dimanche, là, que je viens de sortir le 1er septembre. Par exemple, j'ai remboursé mon prêt étudiant. Par exemple, j'ai lancé ma formation en ligne pour les créatrices de contenu. Voilà, je crois que c'est déjà des très très beaux objectifs réalisés. Tout ça dans une période grand maximum d'1 an et demi. Grand maximum. J'aurais dit 1 an, mais pour être sûr, disons que c'était 1 an et demi. Pour moi, c'est 1 an. Bref, tu vois l'idée. Donc clairement, c'est ma technique phare. C'est vraiment ma technique signature. La technique boss. Pour celles qui ont la ref, mon programme, ma formation, mon académie s'appelle Boss. Donc voilà. Bref, j'espère que cette technique t'aidera. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si jamais il y a des choses qui sont pas claires ou si jamais t'as des petites questions, des questionnements. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésite pas à commenter, liker et t'abonner si tu veux plus de conseils et suivre les aventures. Et je te dis à dimanche puisque je fais maintenant 2 vidéos par semaine. Oh, j'ai aussi un podcast, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Gros bisous, bonne semaine.